Il existe une force militaire que peu d'Occidentaux comprennent vraiment. Une armée dans l'armée, un État dans l'État. Les gardiens de la révolution islamique contrôlent aujourd'hui une part immense du destin de l'Iran et du Moyen-Orient tout entier. En 1979, lorsque la révolution islamique renverse le Shah Mohammad Reza Pahlavi, l'ayatollah Khomeini fait face à un problème crucial. L'armée régulière reste loyale à l'ancien régime. Il a besoin de sa propre garde, de soldats qui protègent une idéologie. C'est ainsi que naissent les Pasdaran, les gardiens, le 5 mai 1979. À leur création, ils ne sont qu'une milice révolutionnaire improvisée, quelques milliers d'hommes armés de fusils et d'une foi ardente. Personne ne les prend vraiment au sérieux. Ce serait une erreur monumentale. La guerre Iran-Irak éclate en septembre 1980. Saddam Hussein, soutenu par les grandes puissances, envahit l'Iran. Cette guerre de 8 ans va transformer les gardiens en une machine militaire redoutable et inflexible. Sur les champs de bataille d'Abadan et de Khorramshahr, les Pasdaran apprennent la guerre à la dure. Ils envoient des vagues d'hommes affronter les chars. Les pertes sont colossales, mais leur détermination ne fléchit jamais. C'est pendant ce conflit que les gardiens forgent leur doctrine, la guerre asymétrique et les opérations clandestines. Ils comprennent qu'ils ne pourront jamais rivaliser avec les superpuissances face à face. Alors, ils apprennent à frapper autrement. À la fin de la guerre en 1988, les gardiens comptent des centaines de milliers d'hommes et leur propre marine et aviation. Cette branche d'élite s'appelle la Force Quds. Son architecte le plus célèbre, Qassem Soleimani. Pendant 20 ans, il tisse une toile d'alliés qui s'étend du Liban jusqu'à l'Afghanistan. Au Liban, les gardiens financent et entraînent le Hezbollah. Des milliers de missiles menacent Israël. En Irak, ils soutiennent les milices. En Syrie, ils sauvent le régime d'Assad. Au Yémen, ils arment les Houthis. En janvier 2020, une frappe américaine tue Soleimani à Bagdad. L'Iran frappe en retour, mais évite la guerre totale. Aujourd'hui, les gardiens contrôlent entre 20 et 40% du PIB iranien. Télécommunications, pétrole, construction. Ils sont un empire économique autant que militaire. Ils supervisent le programme nucléaire. L'enrichissement d'uranium approche des seuils critiques. En 2022, après la mort de Mahsa Amini, ce sont les gardiens qui interviennent contre les manifestants. Les gardiens de la révolution sont nés pour défendre une idéologie. Ils sont devenus une organisation complexe et controversée. Tant que la République islamique existera, les gardiens seront là pour la défendre, par les armes, par l'argent et par le sang.